Les contes. Fou. Dayla. Gloopy, la grenouille chanteuse d'opéra. As-tu déjà entendu parler d'une grenouille qui rêve de chanter l'opéra? Prépare-toi, car Gloopy, la diva des marécages, va transformer chaque note en un désastre hilarant. Gloopy vivait dans un marécage tranquille, entouré de ses amis grenouilles. Tandis que les autres coassaient pour attirer les moustiques, elle rêvait de paillettes, de projecteurs et d'une foule en délire criant. Bravo Gloopy! Encore! Elle passa des jours à s'entraîner devant son reflet dans une flaque d'eau. Elle portait une cape en feuilles de nénuphar et un monocle fait d'un anneau de bulles. Un jour, elle déclara avec conviction. « Je ne suis pas une simple grenouille. Je suis une artiste. Le marécage est trop petit pour mon talent. » Pour se faire connaître, elle organisa un concert improvisé. Elle sauta sur un rocher, ajusta son monocle et annonça à ses amis. « Attention! Ce soir, vous assistez à la naissance d'une étoile. » Mais dès qu'elle entonna son premier « do », tout bascula. Les nénuphars éclatèrent, les grenouilles furent projetées dans l'eau, et un héron qui dormait sur une branche tomba à la renverse. Même les poissons sautèrent hors de l'étang en criant. C'est une attaque sonore. C'est alors qu'une libellule moustachue du nom de Maestro surgit. Incroyable! Ta voix est unique. Avec un bon manager, tu deviendras célèbre. Gloopy, flatté, lui confia les rênes de sa carrière. Maestro organisa aussitôt un concert dans la clairière voisine. Tous les animaux étaient invités. Les lapins, les renards, les hérissons, et même une famille de blaireaux curieux. Dès que Gloopy lança son premier plat, un chaos indescriptible s'ensuivit. Les branches des arbres vibrèrent, faisant tomber des écureuils avec leurs noisettes. Un renard, pris de panique, trébucha sur une famille de hérissons. Les oiseaux tombèrent des branches comme des feuilles mortes, et un lapin s'écria. C'est un tremblement de terre sonore. Mais Gloopy, inconsciente du tumulte, continua à chanter avec passion. Maestro, lui, tentait de calmer les spectateurs en criant. Ne partez pas. C'est le pouvoir de l'art. Pour s'entraîner, Gloopy décida de chanter près d'une rivière. Dès qu'elle entonna un mi grave, les poissons furent projetés dans les airs. Un brochet, atterri sur la berge, grogna. Ce n'est plus un marécage. C'est un tourbillon. Le grand concert de Gloopy eut lieu dans une grange. Maestro distribua des billets en feuilles et annonça. Approchez. Vous allez vivre une expérience unique. Les spectateurs arrivèrent en masse, munis de bouchons d'oreilles. Dès le premier sol, les bottes de foin s'envolèrent comme des fusées, les poules cactèrent de peur, et une chèvre se mit à danser sans contrôle. Un cochon, pris dans la panique, roula droit dans une charrette de pommes. Mais cette fois, Gloopy provoqua quelque chose d'inattendu. Un tremblement fit éclater la porte de la grange, libérant une horde de moutons qui foncèrent droit sur Maestro. Celui-ci s'accrocha à une botte de foin en criant. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Le dragon des marais, c'est alors qu'un énorme crapaud, connu sous le nom de Monsieur Batrac, entra en scène. Il portait une cravate et un monocle. Gloopy, ta voix cause trop de désastres. Tu dois quitter le marécage. Mais avant que Gloopy ne puisse répondre, un étrange bruit retentit. Une silhouette massive apparut. Un dragon des marais légendaire. Il s'avança en grognant. Qui ose perturber ma sieste? Gloopy, sans réfléchir, tonna un fa si puissant que le dragon éternua et tomba dans une mare de boue. Les spectateurs éclatèrent de rire.
Le dragon, vexé mais intrigué, déclara. Si tu peux me faire pleurer d'émotion, je te laisserai rester. Sinon, je brûlerai ce marécage. Gloopy, déterminé, entonna une mélodie si puissante que le dragon, touché, versa une larme. Mais cette larme géante provoqua une inondation, emportant Gloopy, Maestro et les spectateurs dans une rivière improvisée. Alors que tout le monde se retrouvait trempé, Gloopy déclara avec un grand sourire. C'est ça la magie de l'opéra. Et toi, que ferais-tu si une grenouille chanteuse d'opéra venait organiser un concert chez toi? Les contes. Fou. Daïla.